Eh bien bonsoir messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. C'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 17 avril 2023. Les marchés ont tous clôturé, le CAC 40 qui fait une petite pause après s'être emballé, après avoir atteint des nouveaux records encore. 7552 au compteur, voilà, en cette début de semaine et durant cette première journée de marché de la semaine. Bon, il finit un peu en retrait, hein, moins 0,28%, 7498 points. L'Eurostock, moins 0,33. Le DAX, on est à moins 0,11. Le FTSE 100, le FTSE, plus 0,10. Le Dow Jones, plus 0,30. Le Nasdaq, plus 0,28. Le Nikkei 225, plus 0,07. Pétrole Brent, 84,83$. Le 11 d'or, encore en repli, 1994,54$. L'euro USD, on descend de la barre des indices pour redescendre à 1,093. Le Bitcoin, on casse cette barre aussi, ce support des 30 000, on redescend 29 501. Orpea, au niveau du palmarès des CRD, fait un plus 13,23. MKTecto, plus 9,86. Nacon, plus 5,68. Au niveau des plus fortes baisses, on a Renault, moins 3,92. Nicox, moins 4,11. Avenir Télécom, moins 7,45. Du coup aujourd'hui, bah voilà, hein, un record de battu pendant la séance, 7552 pour notre CAC 40, voilà, encore un record, voilà. Bon, ça finit un peu dans le rouge, mais voilà, il fallait marquer quand même une petite pause, voilà, forcément, on peut pas battre les records tous les jours, hein, mais voilà, on reste quand même pas très loin de la barre des 7500 points, on y est même pratiquement, j'ai envie de vous dire. En tout cas, grosse semaine. Déjà en premier lieu, on aura tout ce qui est PMI qui va sortir cette semaine. Donc voilà, là, on est dans le cœur du sujet. Je sais plus, je me demande s'il n'y a pas aussi la hausse de la Fed de tête. On aura aussi du côté des banques, trois grosses banques en résultat. Je crois qu'il y a Bank of America de tête. Je me demande s'il n'y a pas JP Morgan et Morgan Stanley. Voilà. Donc vraiment des grosses annonces. Toujours aussi un peu de tension, hein. On ne sait toujours pas si la Fed va hausser les taux de 25 points de base comme paraît-il serait voilà, les derniers taux, la dernière hausse de taux. On ne savait pas trop non plus si c'était voilà, si on allait augmenter de 25 points de base sur une séance ou enfin sur une journée, enfin une fois ou deux fois plutôt. Donc voilà, encore un peu d'hésitation. Rester assez prudent, voilà. On est, voilà, on est vraiment sur une journée assez prudente. On va voir ce qui va s'en dégager. Demain, ça sera un peu plus, j'ai envie de vous dire, on sera un peu plus dedans. Au niveau du calendrier d'annonce économique, hein, la preuve aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose. Demain, on aura le procès verbal RBA, le taux de croissance du PIB au niveau de la Chine. Ça commence. Production industrielle, pareil. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, ces chiffres-là seront sortis. Le taux de chômage et le changement du nombre de demandeurs d'emploi au niveau du GBP à 8h, l'indice de sentiment économique ZIU à 11h, donc énormément d'indicateurs en tout cas au niveau européen le matin. Le Canada, le taux d'inflation 14h30 et dans le même temps au niveau des US, le permis de construire. Voilà ce qui nous animera demain, pardon. Donc vraiment pas mal d'indicateurs à suivre au niveau asiatique. On aura vraiment de quoi faire en tout cas pour ce soir. Et au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau européen, on reprendra du coup au niveau du matin et on finira finalement par les indicateurs US l'après-midi. Mais voilà, beaucoup de choses à gérer et à beaucoup de choses à voir. Voilà, j'attends d'assez de pied ferme, j'ai envie de vous dire les niveaux des indicateurs au niveau du GBP et aussi de l'Allemagne et le permis forcément de construire au niveau des US. Voilà, au niveau de nos marchés. Hop là. Alors, au niveau de notre marché, on a fini voilà, un peu en rouge au niveau du CAC 40, 7516 exactement. Bon, ça reste très potable, hein, on va pas se mentir. Notre CAC 40 qui est en très grande forme.
on reste quand même vigilant. On est très très proche de la zone des 70 au niveau du RSI. Donc voilà, la zone de surachat. Donc on reste assez prudent. Un MACD forcément en tendance haussière. Le Nasdaq, notre Nasdaq qui voilà, n'arrive pas trop à se dépêtrer de cette zone des 13 000. On va voir par la suite si certains indicateurs macro ou même micro nous font sortir de cette zone de confort des 13 000 où on n'arrive pas forcément à s'en dégager pour peut-être aller atteindre les 14 000 à un moment donné. Voilà, on reste un peu sur notre fin, en tout cas au niveau du Nasdaq, on voit que ça stagne depuis plusieurs séances, un RSI qui ne bouge absolument pas, on est quand même assez proche de la zone des 70 au niveau du RSI, mais ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, voilà, on est pratiquement sur une zone neutre. Le MACD qui est toujours en belle tendance haussière, il faut toujours le remarquer. Le Brent, séance de baisse, mais bon, voilà, on reste aux alentours des 85 $ le baril. On ne décroche pas, on est vraiment. Alors, si on monte à 87, 87,5, j'ai envie de vous dire, on redescend à 84, voire des petites mèches aux alentours des 83. Mais ça reste grossièrement aux alentours des 85 $ le baril. Donc, j'ai envie de vous dire, assez stable en ce moment. De toute façon, ça se voit bien au niveau du RSI, ça ne bouge pas. Effectivement, on était en forte hausse, on était proche de la zone de surachat pendant un moment avec le gap qu'il y a eu lors de la réunion. Je ne vous refais pas le topo. Le MACD forcément en tendance haussière parce que bon, bah, voilà, ça a pété à la hausse à un moment donné. Je vous explique pas pourquoi. La réunion de l'OPEP, 1 million de barils en moins. Bref, hausse du prix du pétrole. Le 11 d'or, voilà, je vous avais dit de vous méfier de cette barre des 20 000, des 2000, pardon. Non, des 20 000, oui, des 20 000, pardon, j'ai du mal à voir. Voilà, c'est pas pour. Non, c'est des 2000, mais qu'est-ce que je réponds 20 000 € le 11 d'or, mais non, 2000 € le 11 d'or, pardon. Je vous avais dit du coup de vous méfier des 2000, de cette barre des 2000. Oui, bah effectivement, voilà, on voit l'exemple concret. On a été chercher nos 2050 et après ça c'est en train de plonger, là c'est en train de redescendre très très bien. Alors oui, on a essayé, on a fini en séance rouge. Bon voilà, de très peu non plus, enfin de très peu, mais voilà, ça nous casse un peu cet élan qu'on avait pour aller chercher plus haut de nos 2000. Donc vraiment, voilà, pour l'instant, moi je vous avais dit faire très très attention au niveau du 11 d'or, puisque ces niveaux-là sont assez techniques. Je vous rappelle que voilà, les dernières fois qu'on avait fait sauter la barre des 2000, c'était au niveau de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, déclaration de la guerre en Ukraine, et aussi de la crise Covid. Manque de peau, c'est pas resté très longtemps, comme on peut voir, ça a été plutôt des sommets et après c'est redescendu très très vite aux alentours des 1900. Est-ce qu'on serait pas dans la même typologie? Seul le temps nous le dira, j'ai envie de vous dire, mais pour l'instant ça a bien l'air d'être reparti en petite descente. Donc vraiment méfiance au niveau du 11 d'or. Le DAX qui, voilà, je l'espère, s'est retiré, s'est arraché des 15 610. Pour moi, ça a l'air d'être fait. Voilà, let's go tous de 16 000, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, allez, on va aller chercher les 16 000. Tranquillou pilou. Avec un RSI qui, quand même, arrive proche de la zone des 70 au niveau du RSI. Et de la MACD, voilà, tendance haussière. Pour moi, je pense qu'on s'est possiblement arraché de nos 15 610, 600 et quelques. Voilà, tranquillement. Pourquoi pas, oui, effectivement, aller chercher nos 16 000. On est très très proche de nos sommets au niveau du DAX, on va pas se mentir. Voilà, nos sommets étaient à 16 000, pardon, 200. Ouais, ça reste très 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 raisonnable au niveau du DAX. Surtout que voilà, il y a quelques mois, ça payait pas de mine. Il y a quelques mois, on était descendu en dessous des 12 000. Donc voilà, on est vraiment très très bien remonté. Grosse économie allemande, franchement. Dutch Kaitat, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude. Mais voilà, très 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 intéressant, notre cher DAX. On a un petit S&P aussi là qui essaye de faire son petit bout de chemin. Voilà, on a une petite journée haussière, voilà. J'ai envie de vous dire tant mieux, 4150. Voilà, on fait aussi nos petits bouts de chemin. Alors là, on arrive aussi à un niveau assez technique, je vous avoue, parce que
J'ai l'impression que j'arrête pas de vous dire qu'il y a des niveaux techniques. Mais c'est vrai, là, 15 150, là on voit bien, on a eu des mèches qui sont passées au-dessus, mais ça n'a pas bougé énormément. Voilà, c'est la dernière fois qu'on a touché ces niveaux-là, on est resté scotché un peu, on n'a jamais réussi à remonter au-dessus, on n'a jamais réussi à aller chercher nos 15 002. Donc vraiment méfiance, c'est des niveaux compliqués, on le voit bien. Alors là aujourd'hui on a été plutôt chanceux, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quand même une mèche qui descend bien. On a été récupérer le mouvement au dernier moment, hein, donc pour clôturer juste un peu au-dessus de ce qui a été laissé vendredi. Mais voilà, une journée quand même qui reste assez confortable. J'ai envie de vous dire, pour notre S&P, on espère que voilà, on va pas rester agrippé comme le Nasdaq à cette barre des 4150 et qui ne va pas bouger pendant 3-4 mois, quoi, hein. Ça serait vraiment très embêtant. Notre Dow Jones, alors le Dow Jones, et j'ai toujours, mais si je l'avais mis, mais attendez, mais je deviens fou moi. Je deviens fou, si. Voilà, alors là, j'en suis sûr et certain d'avoir placé les. Alors là, j'en suis sûr même. Oui, j'avais placé même de tête. Je vous avais dit. Il était à 30 000 même, et 33 000 la barre là. Incroyable, j'en suis sûr et certain d'avoir placé toutes mes barres. Et là, c'est pareil, ça vient toujours de me faire sauter à la figure. Enfin bref. Aujourd'hui, donc du coup, petite séance aussi haussière au niveau de notre cher Dow Jones. Le Dow Jones qui est à 33 975. Bon, on espère que pendant un moment, on va aller chercher à un moment donné, hein, j'espère quand même, nos 34 400, nos 33 300 aux environs. Voilà, qui nous permettrait enfin de nous sortir un peu de ce move qui est très tendancieux, hein, on va pas se mentir, puisque on avait intégré cette range entre les 34 500, 400 et les 33 000. On l'avait intégré quand même le 8 novembre, début novembre, milieu novembre 2022. Depuis ce temps-là, le Dow Jones a fait que des allers-retours, a fait que de ranger entre les 34 400 et les 33 000. Voilà, il a fait que ça. Alors oui, il y a eu la descente aux enfers, SVB et tout, on revient pas là-dessus, qui nous a causé énormément de dommages, on est même descendu en dessous pendant un moment des 31 400. Oui, d'accord, mais après c'est remonté très très vite. On a breaké très facilement la résistance des 33 000, que je pensais un peu plus dur à casser. Mais non, effectivement, parce que c'est une grosse résistance, hein. On avait un gros support des 33 000, hein. Très gros support. Malheureusement, SVB est arrivé au pire moment où on était au plus bas de la range, donc forcément ça a cassé. Et puis là, voilà, c'est en train de reprendre tranquillement, heureusement, du coup. Et pourquoi pas aller chercher nos 34 500 durant cette magnifique semaine. RSI proche de la zone des 70, de la zone de surachat, donc méfiance. Et un MACD en tendance haussière. Niveau assez technique, on va apercevoir très vite, hein, au niveau du Dow Jones, si on attend les 34 400 assez vite, voire les 34 500. Donc un niveau technique dit méfiance, en tout cas sur vos prises de décision et vos prises de position. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.